Soyez les bienvenus. Asseyez-vous, éteignez vos portables et suivez avec nous. Non, vous n'êtes pas dans un avion, mais vous êtes en train de voir une nouvelle vidéo de grammaire et conjugaison sur la phrase impérative et l'impératif présent. D'ailleurs, les 4 phrases que je l'ai utilisées dans la présentation, ce sont des phrases impératives. Ce sont des phrases impératives. Alors, qu'est-ce qu'une phrase impérative? Qu'est-ce qu'une phrase impérative? La phrase impérative est une suite de mots qui est utilisée pour donner un ordre. Quand cette phrase, taisez-vous, taisez-vous, ou bien il donne un conseil. Il donne un conseil. Par exemple, dans cette phrase, faites du sport régulièrement. Faites du sport régulièrement. Il peut aussi donner une interdiction. Par exemple, ne fumez pas dans cette pièce, s'il vous plaît. Ne fumez pas dans cette pièce, s'il vous plaît. Il peut aussi donner ou bien exprimer un souhait. Oui, un souhait. Par exemple, passe un bon week-end. Passe une bonne journée. La phrase impérative se termine toujours par un point simple ou bien un point d'exclamation. Un point simple ou bien un point d'exclamation. Regardez autre chose que la phrase impérative est toujours construite autour d'un verbe conjugué à l'impératif. Taisez-vous, faites, ne fume pas, passe. Et c'est pour cela, les sujets de verbe n'est pas apparent. Par exemple, dans la première phrase, le sujet n'est pas apparent ni dans la première phrase, ni dans la deuxième phrase, ni dans la troisième phrase, ni dans la quatrième phrase. Le sujet de verbe n'est pas apparent. Mais il se entend par la conjugaison. Maintenant, à ce qui concerne la conjugaison de l'impératif présent. Alors, il faut savoir qu'on peut conjuguer un verbe à l'impératif présent qu'avec seulement l'équivalent des 3 personnes. Le tu, le nous et le vous. Et la particularité de l'impératif, c'est qu'on ne place pas de pronom sujet devant le verbe. Regardez ici dans cette phrase. Il n'y a pas de pronom sujet devant le verbe être à l'impératif. La même chose ici. La même chose ici. Eh bien, la même chose ici. Et la même chose ici. Alors, prenons les 2 phrases ici. Asseyez-vous et taisez-vous. Regardez ces 2 phrases. Asseyez-vous et taisez-vous. Les vous ici, vous et vous, ce ne sont pas des pronoms sujets, mais ce sont des pronoms personnels. Parce que le verbe ici, il s'agit d'un verbe
pronominal. Ici, c'est le verbe s'asseoir. Et ici, c'est le verbe se taire. Donc, ici, il s'agit du verbe s'asseoir. Et taisez-vous, il s'agit du verbe se taire. Maintenant, passons à la conjugaison de certains verbes à l'impératif présent. Par exemple, prenons le verbe passer. Le verbe passer, c'est un verbe du premier groupe. D'ailleurs, il se termine avec ER. Bon, et tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. Passe, passant, passer. Passe, passant, passer. Tenir compte qu'on n'ajoute pas le S comme le présent de l'indicatif. On n'ajoute pas S. Passe, passant, passer. Fume, fumant, fumer. Parle, parlant, parler. Et ainsi de suite. Maintenant, prendre le verbe applaudir. Le verbe applaudir, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Applaudit, applaudissant, applaudissez. Applaudit, applaudissant, applaudissez. Maintenant, le verbe suivre. Le verbe suivre, c'est un verbe, oui, du troisième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Suis, suivant, suivez. Suis, suivant, suivez. Maintenant, le verbe faire. Aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Fait, faisant, faites. Fait, faisant, faites. Pour le verbe éteindre. Le verbe éteindre. C'est un verbe aussi de troisième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on dit à l'impératif présent? Éteint, éteignant, éteignez. Éteint, éteignant, éteignez. Maintenant, on va voir maintenant les verbes. Le verbe ici s'asseoir et le verbe se taire. Les deux sont des verbes pronominaux. Alors, on va voir comment on conjugue les verbes pronominaux à l'impératif présent. Alors, on dit assis-toi. Regardez comment ça s'écrit assis. A-2-S-I-E-D-S. Il n'y a pas de assis comme ça. Je dis que ici, le verbe s'asseoir, on écrit assis comme ça. A-si. A-2-S-I-E-D-S. Hein? Assis-toi. Essayons-nous. Asseyez-vous. Et on doit tenir compte que toi ici et nous et vous, ce ne sont pas des pronoms sujets. Mais seulement, c'est le pronom personnel ici, se. C'est la même chose dans le verbe se taire. Tais-toi, taisons-nous et taisez-vous. Et maintenant, on passe aux exercices. Premier exercice. Indique dans ces phrases les phrases impératives. Phrase A. Cette robe est très jolie. Phrase B. Taisez-vous. Phrase C. Sortez vos affaires au lieu de bavarder. La phrase D. Je suis tellement heureux de te voir. Deuxième exercice. Classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessous. Phrase A. Ajoute un peu de sel, la soupe est sans goût. Phrase B. Ferme la porte. C. Ne jette pas les ordures par terre. D. Sois prudent quand tu traverses la rue. E. Amusez-vous bien. Alors, vous devez classer ces phrases-là dans le tableau. La phrase qui exprime un ordre, la phrase qui exprime un conseil, et la phrase qui exprime une interdiction, la phrase qui exprime un souhait. Bon, le troisième exercice maintenant.
Mettez à l'impératif présent les verbes entre parenthèses. Le verbe se reposer, car tu es tout pâle. Se laver, car vous êtes sale. Ne pas se battre, vous allez vous faire mal. Finir le travail, puis ne pouvons sortir. Venir tôt pour passer vos examens. Et bonne chance.